Écoute, salut Abdoul, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir faire un témoignage pour le programme. Comment ça va aujourd'hui? Salut Brice, bah écoute, ça va la forme. Bonne petite journée, toi. Ça va super. Ici, on a un peu des feux au Canada, c'est l'été, mais bon, on va pas parler des choses négatives. Alors Ici, pour tout c'est le monde qui l'hiver, hein. te... Ouais, c'est vrai que dans l'hémisphère sud, c'est pas la même chose. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour expliquer qui tu es et d'où tu viens, etc., etc. Ouais, bien sûr. Bah écoute, écoutez, moi je m'appelle Abdoulaye Adlocat, j'ai 35 ans, j'habite à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. Je suis père de deux enfants, en couple, dans le digital depuis 2014. J'ai commencé par la photo et puis bah, aujourd'hui, là, je fais du media buying. Donc, t'étais photographe avant de faire du media buying ou qu'est-ce que t'as fait avant comme activité avant de transiter vers ça? Alors avant, j'étais l'étudiant infirmier en troisième année qui en parallèle était salarié photographe le week-end et le mercredi soir. Et après, plusieurs choses dans la vie ont fait que j'avais plus d'envie, d'aspiration de devenir photographe entrepreneur à mon compte. Et donc, bah, j'ai fait le switch. Et pour après, bah, voilà, faire de la vidéo aussi. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un client qui, pendant un an, avait pas exploité comme j'aurais souhaité la vidéo bah, qui m'avait déjà payé. Mhm. Et puis, il m'a dit que c'était parce qu'il savait pas créer une chaîne YouTube pour poster la vidéo. Donc là, du coup, bah, j'ai identifié à ce moment-là plein de besoins en digital pour les entrepreneurs pour qui bah, je faisais des photos ou des vidéos. Et puis, bah, community manager très rapidement, du coup, pour eux. Et puis bah, là, maintenant, j'ai carrément arrêté bah, là, toutes les prestations que je faisais, tout ce qui est SEO, création de site web, Ok. création de chartes graphiques, tout ça, pour me concentrer bah, là uniquement focus media buying. Et toi, concrètement, du coup, là, le parcours, si je suis bien, c'est que tu as commencé le digital avec l'entrée en photo. Et après, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème de Ouais. distribution. Process bébé famille au départ et après pour les entreprises. Et donc, tu as commencé par la photo vidéo, puis après, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème de distribution du contenu. Et tu t'es dit, tiens, il y a une ouverture là-dedans pour pouvoir poster à la place des compagnies. Ça? Ouais, c'est ça en fait. La vidéo, à la base, c'était pour, tu sais, un appel à projet de l'État pour Ouais, ouais. soutenir le projet papier. Mais voilà, quand tu mets un budget un certain budget quand même, plus de 500 euros dans une vidéo, minimum, tu le mets sur tes réseaux, quoi, à toi, de ton entreprise. Mais du coup, c'était pas fait. Et donc, concrètement, là, tu m'as dit, donc, tu faisais ça, après, tu faisais SEO, site web, etc. Mais là, tu as tout stoppé pour focus sur media buying. Pourquoi, concrètement? Euh, Parce que déjà, en termes de temps, peut-être, je donnais beaucoup de temps, Mhm, peut-être pour peu de résultats. mhm, Quand je parle résultats, c'est pas que les posts ils marchaient pas, mais que en termes de résultats, en termes de satisfaction du client, on va dire dans l'immédiateté, mhm, euh, le client finalement il a besoin de clients et lui-même il a besoin de plus de clients et finalement il se pose à chaque fois la question finalement de mois en mois, tous les 3 mois, est-ce que c'est pertinent de continuer de d'investir dans de la création de contenu, du SEO, des choses qui sont long terme finalement en mhm. termes de génération de prospects. Après, voilà, il y a plein de belles vertus dans le SEO, dans la création de contenu que ben, moi, je soutiens depuis tout le temps. Maintenant, on va dire, avec la crise Covid, les entrepreneurs que je rencontre, en tout cas, et que j'accompagne, ils sont peut-être encore plus demandeurs de résultats quand même court, moyen terme. Mhm. Et aussi, tout simplement, tu sais, un jour, il y avait tu sais, le web marketing junkie, le Mhm. YouTuber là, qui vivait en Thaïlande, je sais pas quoi là. Il expliquait que quand tu avais 10 points pour avancer quelque part, bah, si tu utilises les 10 points pour avancer dans une seule direction, bah, tu vas très loin. Mhm. Alors que finalement, si tu utilises un point pour faire du SEO, du community manager, du coaching, du chart graphique, des vidéos, bah, finalement, tu es polyvalent, c'est bien, mais tu n'avanceras que d'un point dans chaque domaine. Tu ne deviendras jamais un expert vraiment bah, de grande qualité dans ce domaine, quoi. Et donc toi, comment tu t'es dit, ok, je vais mettre à 100% dans media buying parce que du coup là, à un moment donné, tu as trouvé la formation quelque part. Donc, comment tu t'es rendu compte que cette formation existait et pourquoi tu t'es dit, je vais aller là-dedans? Parce que toi, du coup, en plus, on a un truc qu'on m'a raconté après, c'est que t'es rentré, puis t'as attendu un an avant d'arriver dans les coachings. Donc, Non, mais tout vient à comment, un point qui sait attendre, tu sais, Brice. Mais comment en t'as fait, trouvé, comment t'as trouvé la formation et comment tu t'es dit, ah, là, il y a un truc, go. Tu vois.
Justement, grâce à la création de contenu que tu faisais, justement. D'accord? Donc, encore une fois, il faut du contenu. Même en court terme, ça peut payer, hein. Maintenant, même pas plus tard que là, la semaine dernière, j'ai fait un post sur LinkedIn, ça me rapporte un client. Mais Mhm. encore une fois, c'est du compte-goutte finalement. Et il y a d'autres leviers à activer. Donc, moi, en fait, si tu veux, nous, on est amis Facebook depuis un bon moment parce que tu es de la Réunion, je suis de la Réunion. Donc, Tout le monde se connaît à la Réunion. on se Tout le monde est suivait ami. depuis Tout le monde quelques est années. ami. Tout le monde est ami Facebook à la Réunion. De toute façon. Donc voilà, on était amis Facebook, on se suivait, on avait tous les deux l'attrait pour le marketing. Et puis depuis ta vidéo qui avait fait genre 1 million de vues une fois, tout de suite, moi, je m'étais dit, tain, le gars est bon, le gars a un petit potentiel, c'est cool, je vais continuer encore plus à le suivre. Il a le storytelling dans la peau, c'est cool et tout. Et puis le gars a fait une émission type enquête, Mhm. enquête d'investigation, un truc de fou. J'ai adoré déjà à l'époque ce contenu-là. Et puis, je sais pas, moi, je crois peut-être 2 ans après, un truc comme ça, j'ai dû voir un ou quelques posts de toi dans le groupe Facebook Système IO privé, là. Mhm. Comme quoi, tu posais des questions de temps en temps. Je dis, ah ouais, le gars, il utilise et tout. Et après, j'ai vu un jour carrément Aurélien Macaire qui t'interview. Genre, voilà, il interviewe pas 50 personnes, lui, hein, il interviewe Damien Menu pour tout ce qui dit affiliation. Bon, ça, c'est pas trop quelque chose que j'affectionne trop. Et puis là, il interviewe Brice Hubert, un petit gars là pour La Réunion. Et non, c'est une blague. Je vais écouter le train. Et puis j'écoute le train. Bon, au début, tu sais, moi, je suis un peu. On a tous des peurs et des fausses croyances dans la tête. Moi, je dis, Bien sûr. ah, c'est un faux train, ça. Voilà. Je ne croyais pas, tu vois. Même si on me dit, je ne crois pas. Des fois, ça arrive, hein, tout le monde, c'est pareil. Mhm. Et je ne croyais pas. Je me disais, non, non, mais c'est bon. Moi, je rentre pas. Je n'écoute pas tant que ça ce qu'il dit. Je laisse faire son chemin. Moi, je fais mon chemin. Voilà. Et puis un jour, je vois des posts de toi sur ton Facebook, tu vas à Dubaï, je crois, ou tu es allé à Dubaï, et puis après tu étais à Dubaï, et puis là je vois tu es à Dubaï, et moi je connais, il y a d'autres Réunionnais qui ont bien réussi dans le game en ligne. Du coup, je me dis, putain, le gars il va être à Dubaï, là où un tel que je connais est déjà là-bas. Et puis je vois, tu es sur un bateau là avec Alec Henry, tout ça. Je fais, ah ouais, le gars, Jean Brice, le gars là, maintenant, il traîne. Le gars qui était à Saint-Pierre, La Réunion, le gars il traîne maintenant avec Alec Henry et tout, quoi. Excellent, j'adore. Et puis après, tu as posté comme quoi tu sors une formation là, dans le media buying. Et, euh, et du coup, au début, j'étais frileux parce que je n'ai pas acheté tout de suite dès que j'ai vu le post, hein. Je t'ai envoyé un message, quelques messages, Et je bien sûr, ouais. crois. Et puis voilà, c'est pour, genre, pour avoir plus d'infos quand même sur le train, voir si c'est bien ta formation déjà ou celle de quelqu'un d'autre que tu vendrais, on ne sait jamais. Mhm. Et puis après, voilà, je voulais savoir le tarif, tout ça. J'ai adoré, en plus d'être early adopter à ce moment-là, d'acheter parmi les premiers. Et finalement, tu m'as dit que voilà, tu lançais ta formation, etc. Et puis après, j'ai même pas forcément tout de suite compris tout ce que tu offrais dedans. Juste compris, voilà, comme d'hab, tout le monde y vend une formation, des vidéos disponibles. Bon, ce qui était cool, c'était que c'était gratuitement à vie. Je me suis dit, au moins, je vais pas me faire avoir, dans le sens au bout de 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, il y a plus, je perds l'accès à tout. Mhm. Ça, j'aime pas trop. Parce que la preuve, j'ai eu besoin d'un an pour vraiment regarder, quoi. Et Et du coup, une fois que tu étais voilà. dedans, une fois que tu es rentré, donc comment tu t'es souvenu que tu avais la formation et à quel moment tu t'es dit, ah, il faut que je regarde? Parce que je me souviens, t'as commencé à regarder les replays de tous les coachings. Donc, c'était quoi le déclic qui t'a dit, ah, il faut que je m'y mette maintenant, tu vois? Comment on dit, tu sais, des fois on peut avoir des sous sur le compte bancaire, c'est pas un problème, mais on peut se sentir en ressenti dans la misère, dans le sens, tu n'atteins pas l'objectif que tu veux, le point B Ouais. que tu vises. Mhm. Tu sens que là, bon, tu as des clients, tu as de l'argent qui entre, mais tu atteins pas ce que tu veux en termes d'ambition et en termes d'objectifs. Du coup, moi, j'avais acheté une formation en SEO. Donc, je suis très content encore aujourd'hui quand je parle de cette formation-là, parce que je suis monté vachement en expertise là-dedans. Maintenant, après, je sais pas, hein, peut-être c'est moi qui étais à l'époque beaucoup moins à l'aise avec la partie commerciale de, de nos travaux. Et du coup, je savais pas forcément peut-être à l'époque bien vendre la prestation SEO, hein. C'est peut-être ça le principal problème. Mais aussi que le SEO, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail finalement pour des résultats qui n'arrivent pas forcément tout de suite. Et donc ça, les clients, ils avaient quand même pas mal de difficultés à se projeter, d'investir, mais il faut quand même investir encore plusieurs mois avant de voir les résultats. Ils sont pas mal frileux là-dessus en ce moment.
Et puis, ben, moi, j'avais acheté une formation. Je pensais rentabiliser la formation et bah, vivre de ça. Et ça n'a pas été le cas, finalement. Donc, après, je dis pas que j'étais le meilleur élève de la promo. C'est pas ça que je dis. Mais juste, voilà, j'ai acheté une formation. Ça n'a pas marché forcément comme j'aurais souhaité. Et puis là, bah, je me suis dit, bah, de toute façon, même si j'achète la formation de Brice là, parce que j'ai un petit matelas pour investir et que je sais que c'est toujours bien d'investir. Et puis, allez, enfin, j'investis dans la publicité que j'ai jamais voulu faire depuis X temps. Allez, je vais ajouter cette nouvelle compétence-là dans la liste des compétences que j'ai autour de moi. Et un jour, quand j'aurai fini la formation SEO, je suivrai ta formation. C'est ce que j'ai Mhm. fait finalement. J'ai peut-être attendu un point de rupture, hein, en déclencheur, où je me disais, non, mais là, ça fait trop de temps que je suis cette formation SEO et que j'essaie d'avoir des clients pour cette prestation précise et je vois pas le bout. Et j'ai pas envie de perdre plus de temps là. Ça fait déjà 1 an et demi que j'ai acheté cette formation SEO. Au bout d'1 an et demi, non, c'est bon, j'arrête les frais et je démarre la formation de Brice. Et le petit coup de pouce, le petit déclencheur, vraiment, ça a été que j'ai régulièrement fait moi des stagiaires de l'IUT que je reçois à mon bureau. Et là, il y avait un stagiaire, Jonathan, que je remercie. Je lui ai donné la belle et gentille tâche de regarder les vidéos à ma place. Voilà, en mode moi, j'ai pas le temps, je suis occupé SEO. Écoute, tiens, tu es en stage, tu es là pour apprendre. Voilà, regarde ces formations-là. Tu me diras en combien de jours tu auras regardé déjà. Moi, je saurai c'est combien d'heures de visionnage. Mhm. Et puis voilà, moi, je m'attendais aussi à genre, tu sais, des fois, les formations, les gars, ils font tonnes de vidéos au point de te noyer dedans. Et Mhm. genre, faut 2 semaines ou 3 semaines pour tout voir. Ouais. Et là, Jonathan, en 3 jours, il avait tout regardé. Je me suis dit, trop génial. Bon, ben, je vais prendre 3 jours et je vais regarder aussi. Alors voilà, ça m'a. Je crois que c'est ça vraiment cette phrase, en 3 jours, il a tout vu. Et ben, je me suis dit, bah, c'est bon, 3 jours, j'ai à donner pour monter en compétence. Du coup, on a regardé les vidéos ensemble. Enfin, j'ai regardé de mon côté. Et puis, on a programmé ensemble, on va dire, la première campagne publicitaire de ma vie, par moi-même, en tout cas. Et donc à ce moment-là, tu étais dans le Discord déjà. Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait des coachings? Parce que tu n'avais pas l'info. Alors, je sais plus si j'étais dans le Discord ou pas. Je pense que Mhm. dès le départ, peut-être, ouais, j'ai dû rejoindre le Discord. Mais tu sais, Discord, moi, ça s'ouvre pas au démarrage de Ouais. mon ordi. Donc, si tu veux, je reçois pas de notification. Les mails, j'en ai rien à faire, moi, des mails. Tant que c'est pas un client qui m'appelle, qui a besoin de moi, s'il a besoin de moi, il m'appelle. Donc, les mails, à part l'URSSAF, tu vois, j'ai pas trop de mails importants, je trouve, à checker. Et ben, en fait, voilà, j'étais pas au courant, moi, à part le coaching que j'avais suivi, que j'avais commandé avec toi en individuel, je savais pas qu'il y avait des coachings collectifs tous les, tous les, Mardi, tous vendredi. les Ouais. 4 jours. Ouais. Tous les 4 jours. Et en plus, donc, je n'avais même pas compris que toi, tu donnais de ton planning, même 1 an après que la formation, tu l'as vendue à quelqu'un, quoi. Genre 1 an après. D'ailleurs, ben là, on le voit, ça fait déjà plus qu'1 an que ta formation est en ligne. Ton programme finalement est en ligne. Et ben, tu es là 1 heure, religieusement. Encore une fois, tu es humain, tu as le droit d'être dans l'avion une fois de temps en temps, c'est normal, ou d'être malade même. Mais religieusement, tu es toujours là pour nous aider, pour m'aider. Et moi, ça, ben, dans la formation SEO qui a coûté quand même 4 fois plus cher à l'époque, bah, dans ton programme, il y avait, bah, pour moi, si j'appelle ça de l'or, c'est il y a quelqu'un qui te prend la main. Et ça, Mhm. dans la vie, quand tu regardes une vidéo, alors oui, j'ai pu lancer ma première campagne, mais aussi j'ai pu après être bloqué par Google parce que il y a dû quelque chose qui n'a pas dû bien se passer. Ben là, j'ai trouvé qu'il y a une communauté de gens, donc des clients à toi, qui sont de Nice, de Paris, de Suisse, du Canada, de La Réunion, à qui ben, je peux demander ben, comment faire et ils me donnent des réponses. Parce que Mhm. toi, avec le décalage, toi, bah, quand moi, il est 8 heures, toi, il est minuit, donc tu es en train de dormir, n'est pas forcément disponible au même moment. Donc, même si toi, tu n'es pas là pour répondre sur le Discord, il y a des gens qui me répondent. Et au pire, j'attends le mardi ou le vendredi pour te poser la question et te montrer mon écran. Bah, ça, euh, je discutais encore aujourd'hui, là, j'ai 3 stagiaires à l'IUT, de l'IUT qui sont là encore jusqu'au 17. Et ben, ils me disent, même eux, leurs profs, qui leur donnent cours pendant 1 an, bah, l'année d'après, ils sont plus en contact en fait. Ouais. Mais Et, toi, tu es et, toujours en et, contact avec nous. et tu dirais que le coaching, parce que la formation, bon, c'est de la théorie, tu vois, c'est quand même bon, c'est bien de l'avoir en termes de vidéo parce que forcément, c'est une base à apprendre. Mais Et de quel impact revoir aussi souvent. et quel impact
a, selon toi, le coaching sur les résultats que tu as eu? Comme dans le livre L'effet cumulé, il y en a, ils disent que dans ce livre-là, quand tu apprends à lire ce livre, enfin moi je ne l'ai pas encore lu, mais on voit déjà des posts de gens qui lisent, ils disent que quand tu as lu L'effet cumulé, le livre L'effet cumulé, tu comprends que c'est en faisant des petits pas tous les jours que tu as des résultats. C'est pas en faisant 200 pompes aujourd'hui que tu auras des abdos. C'est en Mhm. faisant peut-être, je sais pas moi, 30 pompes tous les jours et dans 5 ans ou dans 2 ans, voilà, je prends l'exemple des abdos, mais c'est pareil pour tout. C'est dans Oui, le bien sûr. couple, dans la famille, dans les amis, dans le travail. C'est en faisant tous les jours. Et même si tu fais pas le samedi, dimanche parce que tu as le droit d'être humain et de respirer le week-end, bah, du lundi au vendredi, religieusement, tu fais des efforts et tu ne faiblis pas en fait. Parce que combien d'entrepreneurs font quelque chose et demain ils arrêtent. Euh, des fois, je leur dis, venez à la maison, allons bosser ensemble. Tu vois, tu bosses là, moi je bosse là. On fait son truc, mais au moins, on est dans un esprit un peu comme à la bibliothèque quand t'es gosse, tu vois, quand on préparait Ouais. le brevet, tout ça, le bac. On est dans un climat de travail au lieu que chacun on est chez soi. Et quand on est chez soi, bah, tu sais, c'est la voie royale pour regarder Netflix et dormir et ce que tu veux, quoi. Donc Donc, là, même quand je fais venir des gens une fois, ils kiffent, mais ils reviennent pas le lendemain. Même si je leur dis tu peux revenir, ils reviennent pas le lendemain. Et après, quand je les revois une semaine ou 2 semaines après, bah, c'est pas pour autant qu'ils ont continué ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Tu vois. donc là, le groupe qu'on a créé, la communauté qu'on a dans le Discord, qui est quand même un Discord actif, on va pas se mentir, en soi, tu sens que c'est quand même un bon impact positif sur toi, tes résultats pour pouvoir avancer. Bah, grave. Mais le meilleur, c'est quand je t'ai vu en vrai et que quand tu nous as offert le cocktail, là, le repas, quand on s'est vu le samedi, là, que au moment où on te dit merci pour le cocktail, que tu nous dis, bah, les gars, bah, de rien, mais les gars, bah, faut arrêter d'être pauvre. Des fois, les électrochocs comme ça, alors oui, on pourrait te mettre la casquette, putain, mais Brice, il est hautain, il est dédaigneux et compagnie. Non, mais moi, je connais que t'es un gars tranquille qui fait des blagues. Et au-delà de ça, t'es un gars qui bouge, qui choque un peu les gens sans être trop violent. Hein. C'est pas Oui, si violent oui. que ça, hein, cette phrase. Hein. Mais au moins, tu choques un peu les gens pour dire, hé les gars, réveillez-vous. Moi, ça va en fait, mais vous, ça va pas. Et je suis là pour vous dire que ça va pas, au cas où vous n'avez pas compris que là, ça va pas. Encore une fois, on est heureux, pas d'accident de voiture, tout ça, mais on a des Bien sûr. objectifs. Bah, connais nos objectifs, bah, tu es là pour nous dire bah, là, l'objectif n'est pas fait, les gars, bougez-vous. Est-ce que tu sens que au niveau des coachings dans les sessions, il y a un vrai suivi sur vous en tant que personne ou est-ce que c'est juste on est là, on fait rien de particulier, tu vois? Parce que bah, du coup, moi, je sais qu'on met en place tout le temps des nouveaux trucs pour pouvoir améliorer vos résultats. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même un suivi qui est personnel sur chacun d'entre vous pour vous amener à avoir des résultats ou c'est mettons quelqu'un qui connaît pas là qui nous écoute, qui sait pas comment ça se passe les coachings, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi l'impact qu'il y a dessus, ce qui se passe à l'intérieur et puis qu'est-ce qu'on fait pour vous aider quoi? Bah, très honnêtement, au départ, j'avais l'impression, tu vois, il n'y avait pas trop de suivi, mais au final, je me rends compte que si, parce que finalement, en fait, c'était un peu subjectif au départ, dans le sens, bah, voilà, tu vas pas appeler tout le monde, tu n'es pas leur maman, tu vas pas appeler tout le monde la veille, une heure avant le coaching pour leur dire venez. Mhm. Maintenant, d'ailleurs, dans le Discord, il y a plein de clients et ils ne sont pas tous là présents au coaching comme si, genre, c'est la messe, on est obligé d'y aller. Il y en a qui viennent jamais. Il y en a qui viennent une fois, il y en a qui viennent 5 fois, Alors, on etc. a remarqué Et que ceux chacun qui son viennent, rythme. ceux qui viennent, c'est ceux qui réussissent. On a remarqué ça juste pour donner Ah, là. ben ça, c'est évident. Il n'y a qu'à voir. De toute façon, mais si déjà ils viennent jamais au coaching, alors soit c'est parce qu'ils savent faire et ils n'ont pas besoin de se remettre en question. Moi, je pars du principe que même les plus grands, ils se font toujours coacher. Donc, il y a Mhm. derrière une raison. S'ils continuent de s'améliorer, c'est que bah, ils ont toujours envie de faire mieux. Et donc, bah, le coaching, finalement, tu viens pour exposer tes problèmes, poser tes questions. Et bon, il y en a peut-être qui veulent faire des amis. Même moi, je suis le premier à dire, moi, maintenant, j'ai trouvé une famille professionnelle et avoir des amis professionnels, c'est cool parce que moi, j'ai déjà ma bande de potes là dans Ouais. ma ville qui viennent coworker à la maison, mais on fait pas le même, on fait pas le même boulot. Et Mhm. du coup, c'est pas pareil. Le gars qui fait des sites web et moi qui fais du media buying, on n'a pas du tout les mêmes problématiques en termes de technique. En termes Mhm. de prospection, oui. En termes de réseautage, oui, mais pas en termes de technique. Du coup, là, le fait d'avoir, par exemple, ben, Jordan de La Réunion, que j'appelle encore aujourd'hui, bon, il ne me rappelle pas, mais après, il m'envoie un message pour me dire, tu avais une question, puis finalement, on s'appelle. Donc, tu vois, on échange sur lui, sa réussite, ses performances, moi, mes performances, ma réussite, nos échecs. Et pareil, là, tu vois, aujourd'hui, tu as créé, au fur et à mesure, tu as amélioré en fait l'espace, tu cherches à le peaufiner, c'est bien.
Par exemple, là, tu as créé un open space où on peut venir dans un canal Discord et faire comme si qu'on cowork à distance tous ensemble. Et par exemple, ben là, aujourd'hui, Corentin, il a, comme je disais au téléphone tout à l'heure, Corentin, tu as campé aujourd'hui dans le open space, tu étais là H24 presque. Et c'est cool parce que moi, d'habitude, c'est moi qui faisais ça. Et là, comme j'ai des stagiaires, je ne peux pas être à la fois en stage avec les stagiaires et en même temps dans le open space, c'est compliqué à gérer. Mais j'ai dit, voilà, la semaine prochaine, les stagiaires sont plus là. Moi, je te rejoins dans le coworking, on va passer la journée ensemble. Et on va tisser des liens d'amitié, de sympathie, de confrères. Et à côté de ça, surtout, on s'auto-challenge pour être meilleur encore dans notre prospection, notre technique. Et, euh, et ça, déjà, c'est cool. Et là, j'ai vu encore pas plus tard qu'hier soir, et puis même mardi dernier, tu en parlais, et là, tu as mis en place là le document de suivi. Je trouve ça génial parce que ça pousse à faire un peu comme des devoirs. Encore une fois, il y en a plein, ils ne voudront pas faire, tu verras, hein, même ce Ouais, soir, il y en aura, ils n'auront pas fait. Mais moi, j'ai fait, et je pense que je connais deux, trois qui ont fait ouais, même si je sais pas, mais je pressens qu'ils ont fait parce que tu as mis des phrases un peu injonctives et les gens qui veulent réussir, ben, ils vont suivre ton conseil, même si encore une fois, tu nous tiens pas par des menottes, mais après, voilà les gars, vous faites ce que vous voulez, comme tu dis souvent, mais bah, moi, je vous donne les outils. Après, vous n'utilisez pas, tant pis, vous utilisez, bah, déjà, vous performerez plus. Là, le fait de, par exemple, là, bah, chaque stagiaire, là, on a prospecté. Là, j'ai dit à une stagiaire, bon, ben, fais un truc comme ça fait une formule mathématique où ça va comptabiliser tous les appels qu'on a passés tous ensemble. Et comme ça, moi, je peux te dire, bah, moi, j'ai passé tant d'appels, parce que moi, si j'appelle pas et qu'eux appellent, ça compte pas. C'est-à-dire, moi, je hmm, glande. Donc, moi, j'appelle tant et au total, j'ai appelé tant. Et ça, c'est cool. Et ce document-là, le fait que c'est chaque jour, on met les résultats, ça ressemble vachement à un salarié commercial dans une entreprise. Et ça montre vraiment que, ben, en fait, si on veut réussir, il n'y a pas de secret. On est comme si on est conseiller bancaire qui doit faire un certain chiffre chaque mois. hmm, Sinon, tu es éjecté de la boîte. Toi, la chance, tu nous éjecteras pas de la formation, mais tu nous mets en face de la réalité de 30 jours, si vous n'avez pas fait l'objectif, que vous êtes dit, bah, les gars, c'est que vous n'avez pas bossé. C'est tout. c'est ça. C'est pas les clients sont pas là, c'est t'as pas bossé. Et puis on le voit dans le canal Victor, justement, pour parler un peu plus du Discord, que voilà, ça fonctionne. Il y a des gens qui, même toi, tu te rends compte que quand tu fais les actions, tu arrives à avoir des clients. Mais ça, je suis encore franchement subjugué par tout ce que tu as mis en place dans le Discord parce que au final, et je recommande à tout le monde qui suit cette formation de regarder tous les replays, même si j'ai pas encore tout fini parce que pas arrivé, j'ai dû regarder peut-être quoi, 4-5 mois de replay. Mais bon, à un moment donné, quand ça fait 1 an et demi que ça existe, il n'y a pas 4-5 mois, il y a 15 mois à regarder. C'est sûr. Et là, je suis arrivé à un stade où passer 4-5 mois de replay, franchement, merci pour les replays parce que ça aurait pu être des coachings non enregistrés. Le fait que c'est enregistré, moi, j'ai pu suivre la progression en asynchrone de Sam, Sylvain, nanani, nanana, etc. Et en fait, je vois que les gars, au départ, ils galéraient. Après, ils ont commencé à avoir un, deux, trois, quatre, cinq. Et même quand ils avaient quatre, ben, des fois, ils perdent leurs clients. C'est pas grave. Ils obtiennent d'autres clients. Et au final, c'est un cycle. Une fois que tu es comme si tu es en train de rouler sur un vélo, bon, bah, à un moment donné, il y aura une pente. Donc là, bah, c'est plus lent. Mais après, bah, il y a la descente et là, ça cartonne, c'est tout. C'est jamais linéaire, quoi. Mais au moins, on apprend, on monte en compétences. Et concrètement, mettons là pour quelqu'un qui se dit ah mais je sais pas trop si cette formation elle est faite pour moi, est-ce que je connais rien, c'est par exemple comme un Pierre à l'époque tu vois, qui connaissait rien. Mettons quelqu'un qui hésite à se lancer et qui se dit est-ce que je vais vraiment réussir, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là par rapport au programme? Excuse-moi, j'ai pas compris. Je disais par exemple quelqu'un qui hésite et qui se demande voilà, est-ce que ce programme-là il va vraiment m'aider à passer à l'action, à vraiment en fait aller chercher la vie que ces personnes la méritent parce que nous on apprend des compétences certes, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Mais est-ce que concrètement l'accompagnement qu'il y a dans le programme, quelqu'un qui est extérieur à ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire par rapport au programme? C'est genre est-ce que et ce serait intéressant de le rejoindre, est-ce que les gens qui partent de zéro peuvent avoir des résultats? Ben, s'ils veulent avoir plus de clients ou ils veulent un nouveau service dans leur panel de prestations, bah, c'est possible. S'ils veulent centraliser et ne faire que ça, bah, comme moi, bah, c'est possible. Et surtout, monter en compétences, en prospection, en façon de
se positionner par rapport à comment on échange avec un gérant d'entreprise qui est PDG de multinationale ou petit entrepreneur, et j'aime pas dire petit, pardon, un entrepreneur qui aide uniquement les clients de sa ville, bah, on arrive à se positionner déjà d'égal à égal, quand avant, j'arrivais pas forcément aussi facilement à le faire. Et finalement, sur la technique, ça t'apprend aussi à monter en compétence à monter en compétence sur un domaine qui est quand même vachement complexe pour les clients, je le vois. Mhm. Eux-mêmes, ils me disent, mais, putain, mais heureusement que tu es là parce que moi, tout seul, j'aurais jamais fait ça. C'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué comme ça, en fait? Et donc, tu vois que là, il y a une tâche complexe que tu sais faire et forcément, ça se monétise. Donc, s'ils veulent monétiser un service et en plus qu'ils ne demandent qu'un ordi, une connexion et une souris, parce que c'est quand même plus pratique avec une souris, bah voilà. Et avoir surtout le suivi derrière, parce que je vois beaucoup de monde en fait qui vient pas en coaching, qui prend le programme et qui malheureusement, quand ils sont pas dans les coachings, on voit bien ils réussissent pas, on va dire. Donc effectivement, il faut avoir le suivi derrière pour pouvoir réussir. Je pense que c'est assez essentiel. Bah, de toute façon, le suivi, on le voit. Moi, à La Réunion, je vois bien ceux qui étaient là avec toi quand on s'est vu. Il y a ceux qui tous les jours font et ceux qui malheureusement ont encore comme moi, parce que moi, ça fait 9 ans que je suis entrepreneur et 9 ans que j'ai jamais prospecté finalement. J'ai Hmm. eu la pétoche de prospecter, trop peur de le faire parce que je me sentais pas de parler d'égal à égal avec un patron. Et en fait, du coup, bah, on le voit, il y en a qui ont encore peur et après, c'est légitime. Chacun sa capacité à changer et à progresser. Là-dessus, chacun son rythme, je respecte totalement. Mais on voit que le fait déjà d'avoir un suivi, eh ben, malgré tout, malgré les difficultés, les échecs, même parfois la non-action de certains, ben, ils viennent en coaching pour prendre l'énergie et des fois, ils se motivent à faire, par exemple, là, 4 appels. Quand moi, je fais 20 ou 30, mais c'est pas grave. Déjà, 4, je lui dis, ben, génial, tu as fait 4, fais 4 toute la semaine. Déjà, si tu arrives à faire le petit pas comme ça tous les jours, ben, après, tu passes à 5. Et c'est vraiment le suivi qui les aide à faire ça. Bah écoute, je pense qu'on va arriver à la fin de l'intervention. Dernier mot pour quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le programme parce qu'il n'est pas sûr que ça va marcher ou qu'il va réussir. Bah là, je vais parler très facilement. Bon, bah les gars, si vous prenez un rendez-vous, que ce soit avec, je sais pas moi, Terence ou je sais pas quelle autre personne de l'équipe de Reborn, bah tout simplement, vous leur dites que voilà, vous avez le budget, vous n'avez pas le budget, et puis vous échangez avec la personne en face. Et l'idée, bah voilà, si vous voulez. En fait, c'est simple. Moi, j'ai envie de dire, comme moi j'ai fait finalement, moi j'ai économisé et puis j'avais un budget. Bah, je me suis dit, bah, je vais investir dans cette formation plutôt qu'une autre. Et au final, bah, vraiment, moi je ne regrette pas et plein de gens de la formation ne regrettent pas. Après, ben, il n'y a pas 100% de réussite, hein. Il y a toujours des gens qui râleront toute leur vie et c'est comme ça. Moi, j'aime pas râler, j'aime plutôt progresser, réussir. Donc, moi, j'ai envie de dire, si tu as un budget où tu peux attendre genre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir un petit budget et pouvoir bah, juste passer à l'action, parce qu'on n'a rien sans rien. Voilà, moi, je sers du café aux stagiaires, ils n'ont pas du café tombé du ciel, il faut acheter. Donc, c'est un investissement pour accueillir correctement quand même mes stagiaires. Pareil, là, si vous voulez monter en compétences et améliorer votre niveau de vie, surtout dans un contexte post-Covid où quand même, des fois, on te fait travailler 35 heures pour 1000 balles ou 1200 balles, 1400 balles, bah, quand tu sais que là, avec 2 clients, bah, tu dépasses déjà ce montant-là, bah, à un moment donné, j'ai envie de dire, bah, si tu as un budget, bah, passe à l'action et attends pas trop parce que moi, j'ai attendu trop. Au final, bah, et voilà, encore une fois, T'aurais commencé il y chacun a son un an, expérience. t'aurais pu, Et un an avant, j'aurais pu être en train de déjà avoir les résultats de ouf là tout de suite au moment où je te parle. Où là, je suis plutôt encore le gars qui est à fond depuis juste 3 mois, quoi. Mhm. Bon, en tout cas, merci beaucoup Abdul pour le témoignage. Je pense que ça fait déjà un bon 30 minutes qu'on parle avec les gens pour qu'ils aient un peu Merci à l'essence de ce toi. que c'est ton histoire. Et je pense que ça va résonner avec certaines personnes, justement, le fait cette réflexion avant d'arriver à ce point-là pour pouvoir ensuite prendre la décision de passer à l'action. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans cette situation-là. Et surtout, sur ton retour par rapport au programme, ça fait plaisir. Bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, Abdul, si vous voulez le revoir, il est dans le programme. Donc, vous venez. Vous vous inscrivez et vous pouvez venir parler avec Abdou dans l'open space, dans le programme, si vous voulez discuter avec lui. Il est très gentil, vous allez voir. Très, très sympa. Et tout le monde aussi, on est une communauté où on vous accueillera tous ensemble, mais on sera là surtout pour vous garantir les résultats. C'est-à-dire qu'on ne sera pas là pour vous. Enfin,
Moi, en coaching, on est là pour vous avoir des résultats, pas pour discuter sans s'étendre d'un même sujet. Le but, c'est que vous ayez des résultats et que vous compreniez que c'est possible. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent passer à l'action, il y a un lien en description juste en dessous. Et si vous voulez avoir plus de témoignages comme Abdul ici, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et le compte Instagram. Merci beaucoup, Abdul, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.